Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 25 mai 2013. C'est la journée de l'Afrique, journal placé sous le signe du cinquantenaire de l'organisation panafricaine. Les titres du journal. Une célébration, celle du cinquantenaire de l'organisation panafricaine, donc célébrée aujourd'hui tant en Mauritanie qu'à travers l'Afrique. Cinquantenaire marqué par un sommet extraordinaire de l'Union africaine aujourd'hui à Addis Abeba. Une visite d'information, celle effectuée aujourd'hui par le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines dans la wilaya de Tirs de Mour. L'objectif, s'informer sur les grands projets de la SIM. Des engagements, ceux pris par le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun au profit des populations les plus démunies, et cela à travers les pays. C'était à l'occasion de sa tournée à l'intérieur du pays. Aujourd'hui donc, samedi 25 mai 2013, c'est la journée de l'Afrique, célébrée donc aujourd'hui dans tous les pays membres de l'Union africaine, un cinquantenaire marqué donc par un sommet extraordinaire dont vous voyez les images ici, tenu aujourd'hui à Addis Abeba, en présence donc, où le président de la République était représenté par les ministres des Affaires étrangères et de la coopération en sommet donc, qui voit la participation des 54 pays membres de l'organisation ainsi que plusieurs invités étrangers. Ça, c'est aujourd'hui à Addis Abeba, donc, où le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, est représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Outre donc la Mauritanie et les 53 autres pays membres de l'organisation panafricaine ont pris part à ce sommet commémoratif ainsi que beaucoup d'invités étrangers. Cette journée a été marquée par plusieurs interventions des participants, des interventions donc axées sur l'émancipation socio-économique du continent et le renforcement de l'action inter-africaine. Précision avec Mohamed Rimi Bekar. L'Union africaine a soufflé aujourd'hui ses 50 bougies. C'est ici, à Addis Abeba, qu'est née, le 25 mai 1963, l'organisation de l'Union africaine, OIA, avant de devenir, quelques années plus tard, l'UA. Mais l'heure de cette cérémonie de commémoration n'était pas au bilan de l'Union, mais plutôt au défi que l'Afrique doit relever, notamment en ce qui concerne le changement de la gouvernance économique, politique et sociale. De tous les partenaires de l'Afrique qui se sont déplacés pour vivre l'événement, seule la Chine a bénéficié de la reconnaissance du continent. Le Premier ministre éthiopien l'a remercié pour l'intérêt qu'elle accorde au développement des infrastructures en Afrique en investissant des milliards dans ce domaine. Au cours de cette commémoration, on a épargné aux invités de passer en revue les problèmes auxquels est confronté le continent, puisque demain, les dirigeants africains en discuteront amplement avec, au premier plan, la sécurité au Mali, dans l'est de la République démocratique du Congo et de la situation politique à Madagascar. Et parmi les invités à ce sommet commémoratif donc, du cinquantenaire de l'organisation panafricaine, a signalé la présence du président français qui a invité ses homologues africains à un sommet consacré à la sécurité au Sahel, mais aussi à la sécurité en Afrique. Ce sera à la fin de 2013. Autre présent également le secrétaire d'État américain John Kerry, ainsi que le secrétaire général des Nations Unies, ou encore la présidente du Brésil, qui a annoncé à cette occasion l'effacement de 900 millions de dettes des pays africains. Et parmi les cérémonies commémoratives, celle qui s'est déroulée hier soir à Nouakchott, une cérémonie organisée dans le cadre donc de ce cinquantenaire de l'organisation panafricaine. Cérémonie présidée par les ministres délégués chargés de l'Union du Maghreb arabe en présence des ministres de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Un compte rendu sur cette cérémonie de Melika Narli. Commémoration du cinquantenaire de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA,
et du 10e anniversaire de la création de l'Union africaine représente pour le continent africain et ses populations une date importante de son histoire, de l'avènement de la décolonisation, des mouvements de libération et de la prise en main par les populations de leur devenir, tournant ainsi une sombre page du passé et s'ouvrant ainsi un monde meilleur de progrès et de justice. À cette occasion et pour marquer l'événement, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères de la coopération chargé de l'Union du Maghreb arabe, M. Hamed Hamouni, a allumé le flambeau de l'Afrique, symbole du cinquantenaire de la fondation de l'OUA et de l'Union africaine. La cérémonie s'est déroulée en présence de membres du gouvernement, dont le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Yahya Al-Hourma, de la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Cissé Minchir Al-Bouïda, et des membres du corps diplomatique accrédités dans notre pays et de nombreuses personnalités. Cette commémoration du cinquantenaire de l'OUA et du 10e anniversaire de l'Union africaine a été marquée par une allocution du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères de la coopération, M. Hamed Hamouni, qui a souligné que cet événement historique est le lieu de réfléchir au sens des réalisations accomplies, mais aussi aux perspectives d'avenir du continent africain et aux défis qu'il lui appartient de relever. Le ministre a passé en revue certaines de ses réalisations, dont la libération du continent, des séquelles du régime raciste d'apartheid, la création de la Commission économique pour l'Afrique, la mise en place des mécanismes de maintien de la paix, du Parlement africain, ainsi que la force du maintien de la paix en plus du NEPAD. Le ministre n'a pas manqué de noter toutefois qu'en dépit de ces acquis, il reste de nombreux défis à relever dans le domaine sécuritaire, dont le terrorisme et le crime organisé. Dans l'actualité, ce soir, dans l'actualité nationale, a signalé cette visite d'information dans la wilaya du Tiris Zemmour, visite effectuée par les ministres de l'énergie, du pétrole et des mines. L'objectif donc, c'est de s'informer sur place sur les différents projets exécutés par la SNIM. On retrouve Mohamed Lemine Bekar. Le sous-sol du Zemmour renferme un vaste trésor caché que les efforts de prospection de la SNIM arrivent tout de même à sortir au grand jour. Dernière découverte en date, le Gelb Tazargava, qui a révélé un grand gisement de minerais de fer. Ce gisement, considéré comme l'épine dorsale du projet d'augmentation de la production à long terme de la Société nationale minière, a été visité par le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines. Taleb Abdival s'est rendu sur ce gisement situé à 55 km de Zouerat et a pu s'informer auprès des ingénieurs sur le déroulement des opérations d'exploration. L'un d'entre eux nous a confié des caractéristiques du Gelb Tazargave et d'autres que la SNIM envisage d'exploiter. Ce Gelb a une extension de 6 km et une largeur de 1500 mètres. Bon, les recherches ont commencé en début d'année, principalement vers le 15 janvier. Et à partir de là, jusqu'à aujourd'hui, on a réalisé assez de travail. Ce travail se résume en travail géologique, qui sont des cartes, travail géophysique, qui est la magnétométrie. Et après ça, il y a un programme de sondage qui a été réalisé. Ce programme est terminé. Le premier programme est terminé, le deuxième est en cours. Le premier a bien montré que ce Gelb contient du minerai et il va être un gisement parmi les grands gisements de la SNIM. Bon, ensuite, pour continuer, on ira à Gelb Amkhayouel, qui se trouve juste à l'est de ce Gelb, à 3 km. Ce Gelb va renforcer aussi cette recherche. Il sera le deuxième projet et après lui, on va se déplacer vers El Bora, qui sera un troisième projet. Ces trois projets, plus le reste de Gelb, vont permettre à la SNIM de réaliser son programme de 40 millions en 2025. Le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines en a profité pour visiter un autre gisement d'envergure. Il s'agit de Gelb 2, qui est le prolongement de Gelb 1. Ce gisement dans lequel travaillent plus de 2000 personnes, entre permanents et non permanents, a coûté des millions de dollars. Gelb 2, qui est un projet très important, qui vise à augmenter la production de la SNIM de 4 millions de tonnes supplémentaires. C'est un projet important du point de vue aussi financement. C'est le plus grand projet jamais réalisé en Mauritanie, qui avoisine, le financement avoisine les 800 millions de dollars. Donc nous avons effectué, le ministre a effectué une visite de travail
aujourd'hui avec le concours, avec la bonne organisation de la SNIM. M. Taleb Abdival est certainement rentré réconforté par les progrès que la SNIM enregistre dans le domaine de la recherche en vue de réaliser l'ambitieux projet d'augmenter la production minière. Voilà donc pour cette visite d'information effectuée par les ministres de l'énergie, du pétrole et des mines. Tiris Zemmour, autre tournée d'information, mais cette fois dans l'est du pays, celle que vient d'effectuer le directeur général de l'agence Tadamoun. Eh bien, c'est une tournée qu'il a conduite, vous le savez, au Tagra et dans le Dehod. Alors, ce soir, nous nous intéressons à certaines des étapes dans le Hod et Charqi, notamment dans le département de Yigani. Des précisions sur cette étape avec Abdelrahman Hamedan. La Muqata'a de Digani est précisément le groupement villageois Al-Mahrad relevant de la commune de Ksser El-Barka a constitué la nouvelle étape de la visite de prise de contact et d'information qu'entame actuellement le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté, Maître Hamdi Ould Mahjoub, à des bastions de la pauvreté dans la wilaya de Hod al-Sharqi. Au cours de cette visite, l'occasion a été donnée aux populations locales pour présenter une liste de doléances qu'elles considèrent prioritaires pour soulager leur quotidien et améliorer leurs conditions de vie. Le directeur général de l'agence Tadamoun a rassuré les populations de cette localité que leurs doléances seront prises en considération et que son institution œuvrera pour trouver les solutions idoines à leurs problèmes. La deuxième étape de cette visite a été la localité L'Khfeirat, relevant de la commune de Fouerani dans la Muqata'a de Digani. Ici, le directeur de l'agence Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté a eu des contacts avec les populations au cours desquels elles ont exprimé qu'elles comptent beaucoup sur cette agence pour trouver des solutions à leurs problèmes qui persistent, notamment l'eau potable, l'enseignement, la santé ou encore l'agriculture. Le directeur général de l'agence Tadamoun a promis d'envoyer des experts pour examiner ces problèmes avant d'y chercher les solutions idoines. Maître Hamdi Ould Mahjoub a par ailleurs visité l'école de cette localité et s'est inquiet de la situation des salles de classe. Dans la ville de Néma, Maître Hamdi Ould Mahjoub a tenu une réunion élargie avec les cadres et notables de la wilaya. Réunion au cours de laquelle un exposé sur les objectifs et missions de l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté a été présenté. Les acteurs de la wilaya qui ont participé à cette réunion ont salué la création de l'agence et soulevé certains problèmes qu'ils considèrent prioritaires pour réduire les fardeaux de la pauvreté et les séquelles de l'esclavage, ainsi qu'à l'accessibilité à l'eau potable. Le directeur général de l'agence Tadamoun a par la suite promis de trouver les solutions idoines aux problèmes posés. Nous restons toujours à l'intérieur du pays, cette fois à Alleg, la capitale du Brakna, et dans le cadre des activités des partis politiques, avec ce soir celle de l'IPR, l'Union pour la République, l'IPR, dont des cadres et des militants au niveau de la Muqata'a d'Alleg viennent d'organiser une manifestation populaire dans la capitale du Brakna. Thème de cette manifestation, main dans la main pour soutenir la voie du changement constructif sous la conduite du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. L'occasion pour les initiateurs de cette manifestation d'annoncer une nouvelle étape dans le travail d'intégration des masses, et ceci dans la prévision, en prévision des prochaines échéances électorales. Autre activité, les activités du parti Ribat démocratique et social. Ce parti qui vient d'essouffler sa première bougie. L'occasion pour le parti d'organiser un meeting populaire, c'était hier soir, dans la Muqata'a de Toujounine, meeting au cours duquel a été annoncée l'adhésion à ce parti de plusieurs initiatives. Une adhésion saluée par le président du parti, Ahmed Douman, qui a par la même occasion réaffirmé son soutien au programme du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Après l'activité des partis politiques, voyons maintenant l'activité des ONG avec ce soir celle de l'association caritative Sahel. Eh bien, cette association a organisé hier soir au Palais des Congrès un colloque. Thème de ce colloque, le développement local
gage de tout développement durable général pour chaque nation. L'objectif de ce colloque, c'était de mettre en exergue l'importance des organisations et des regroupements locaux dans le développement, car tout cela constitue un instrument essentiel de complémentarité avec l'action des pouvoirs publics. Dans l'actualité ce soir également, le tir à la cible avec le tournoi de Nouakchott organisé par l'association mauritanienne des tirs à la cible, un tournoi qui s'est achevé ce soir, en début de soirée d'ailleurs, et qui a vu la victoire de l'équipe de Nouakchott. On retrouve Abdelrahman Hamdan. Ce tournoi amical de tir à la cible organisé par l'Association nationale de tir à la cible a débuté aujourd'hui avec la participation de 11 équipes nationales spécialisées dans ce sport. La compétition qui dure une seule journée s'est déroulée sous la supervision directe du bureau exécutif de l'Association nationale de tir à la cible et le chef des équipes participants. Nous sommes dans un tournoi amical. Ce tournoi comporte 11 équipes. Ces 11 équipes sont en compétition aujourd'hui pour le tir à la cible traditionnel. Il est classique à ce que les tireurs à la cible provoquent le plus souvent et organisent des tournois amicaux. Ce tournoi est constitué de 11 équipes et chaque équipe est constituée de 10 tireurs. On a commencé très tôt le matin comme prévu. Il va se dérouler sur toute la journée aujourd'hui du samedi. Le climat est assez bien. Nous souhaitons que les conditions atmosphériques soient meilleures. On est habitué à tirer dans toutes les conditions, que ce soit toutes les conditions atmosphériques. Le lancement de cette compétition a été marqué par la sélection d'un comité d'arbitrage qui sera chargé du bon déroulement et d'annoncer le remporteur de ce tournoi. Qui est désormais connu, donc c'est l'équipe de Nouakchott, puisque ce tournoi s'est terminé en début de soirée. Il s'est déroulé au nord de la capitale. Dans le domaine social, à signaler cet accord annoncé par la direction de la coordination des dockers du marché. Eh bien, cet accord, selon cette coordination, est intervenu à l'issue des négociations entre l'administration, la Fédération du commerce et ses dockers. Principaux résultats, en tout cas annoncés, l'ouverture des négociations directes entre ces dockers et la Fédération du commerce et une augmentation de la prime par déchargement de la tonne, cette prime qui passe désormais de 400 à 800 oublias. Merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal avec quelques étapes dans l'actualité internationale qui nous conduit ce soir en Afghanistan avec d'un côté les manifestations en faveur de la paix mais aussi la poursuite des attaques suicides et avec l'Iran à l'ère des élections présidentielles de juin prochain, eh bien la campagne électorale a d'ores et déjà commencé, c'était depuis hier soir. Le point sur ces deux étapes avec Amina Abdelaziz. Cette instance conservatrice a éclaté plusieurs candidats potentiels gênants pour le régime, à commencer par un collaborateur à l'actuel président Ahmadinejad qui ne peut briguer un troisième mandat successif. Une affiche qui laisse le champ libre aux candidats fidèles à l'Ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique, dont les proches contrôlent déjà le pouvoir judiciaire et le Parlement. Une image inhabituelle dans les rues de Kaboul, la distribution aujourd'hui de 10 000 ballons roses pour la paix. Les participants à cette opération ont décidé de maintenir l'événement en dépit d'une nouvelle attaque perpétrée la veille par les insurgés talibans qui a fait 7 morts. Vendredi, un kamikaze s'était exposé devant le portail de l'Organisation internationale d'immigration dans le centre de la capitale. Pendant près de 7 heures, 3 autres assaillants se sont ensuite affrontés aux forces de l'ordre avant d'être abattus.
Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Voilà, ici, ce sont des manifestations dans le cadre du cinquantenaire de l'organisation panafricaine. Ici, c'était une cérémonie organisée hier soir à Nouakchott, alors qu'à Addis Abeba se tient un sommet donc, de l'organisation panafricaine en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Ici, c'est la visite sur place au tir Zemmour du ministre de l'Énergie, du pétrole et des mines, une visite d'information qui a permis de visiter plusieurs grands projets de la Société nationale industrielle des minières, la SNIM. Et ici, c'est la tournée à l'intérieur du pays, des étapes dans le Rhône de Charpé, notamment à Digani, du directeur général de l'agence Tadamoun, s'est engagé à ce que l'agence contribue à la solution des problèmes des populations et à améliorer leurs conditions de vie, surtout les populations les plus démunies. Voilà, l'EJTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie de CRCDB. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.